Notre Père, au Yod qui est à Ensof, que quitter ton verbe soit sanctifié, que différentes splendeur de ton règne émane ses rayons, que ta loi cyclique règne à Malkout comme elle règne à Keter. Donnez chaque jour à Neshama l'illumination d'une des 50 portes de Bina. Oppose à la miséricorde de G7, ô écorce que j'ai créée en mon image. Lorsque méconnaissant l'une des 32 voies des Okma, je mène la rigueur de Ouache envers mes frères. Préservez des Necham, des attractions de Nefesh, et délivrez-nous de Nahash, Tiferet, la splendeur créatrice, Yezod, la matrice dans Elohim. Amin, amin, amin. Jésus Nazareth, garde-moi, Dieu. Je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur et mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne repens pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Jésus, tu es mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est déchu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis ton nom, toi mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment ton nom sous mes lèvres. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption des mondes. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Aleph. Il y a d'abondantes de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Moi, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les hauteurs. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi que mes yeux se tournent vers toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, car je suis assez rassasié de mépris. Mon âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains.
Présentation. Mes chers amis, je vous conseille d'écouter avec beaucoup d'attention. Même quand vous êtes en voiture, au boulot, laissez votre cœur. Laissez tout ton corps, tout ton esprit émerge dans la prière. Oubliez le monde de misère, le monde de torture. S'attache-toi à la vie. Jésus devant Pilate. La foule cria, Pilate voulait contenter la foule. Il lâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié de nouveau. Le peuple dit, crucifie-le. Ô toi douce Vierge Marie, source de tendresse, rendez-nous dignes de ta compassion, ô Mère de Jésus. Jésus est chargé de sa croix. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge. Ils lui remirent ses vêtements, puis ils l'amenèrent pour le sacrifier. Très douce Vierge Mère de Jésus, protégez-moi, ton serviteur. Préservez-moi de tout mal de l'âme et du corps, ainsi que tous les ennemis visibles qu'invisibles. Jésus tombe pour la première fois. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos fautes et nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient, la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais Jésus a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Régis-toi, Marie, et sois dans l'allégresse. Toi, Mère de Jésus, intercède pour ton serviteur, aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Jésus rencontre sa mère. Le vieil homme Siméon avait dit à Marie, sa mère, « Vois ton fils qui est là. Il provoquera la chute et le révèlement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Jusqu'au bout, il veut suivre la trace de son fils. Celle la joie des affligés et la consolation des attristés. Jésus tombe pour la seconde fois. Je suis l'homme qui a connu la misère. Sur la verge de sa fureur contre moi, qu'il a conduit et fait marcher dans les ténèbres et sans lumière.
Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents avec du gravier. Il m'a nourri de cendres. Salue la nourriture des affamés et le havre de naufragés. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Il se retourna et leur dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Salut 3, qui est la plus sainte que tous les saints. Salut la fontaine du Père, la demeure du Fils, l'ombrage du Saint-Esprit. Salut mère des orphelins et bâton des aveugles. Une femme issue le visage de Jésus. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son regard n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous. Homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Très sainte dame, placez-moi sous ta protection. Vois que je remets mon esprit entre tes mains très sûres et très puissantes. Sois mon bouclier. Protège mon âme au jour terrible du jugement. Intercède pour moi, afin que je rentre pur et intègre au paradis, moi qui suis indigne. Simon porte la croix de Jésus. Ils réquisitionnèrent pour porter la croix. Un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs, et ils amenèrent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Ô puissant abandonné, ne détourne pas de moi, ton serviteur. Ô force souveraine, mais couvrez-moi de votre assistance et accueille-moi favorablement de mes demandes. Libère-moi de tout danger de la mort, de tout danger de la vie, de toute embûche. Libère-moi de toute nécessité, de toute maladie, de toute épidémie et ramène-moi au repentir avant mon dernier souffle. Jésus tombe pour la 3e fois. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, qu'adviendra du bois sec? Ainsi, dans cette vie, je te demande de me cacher sous tes blessures, afin que je puisse bénéficier de la protection sainte. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort
pour savoir la part de chacun. Fais-moi la grâce de bénéficier de ta protection contre tout ennemi visible et invisible, en me rendant agréable à Dieu ton Père, par ma conformité au commandement de ton Fils. Jésus est cloué sur la croix. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces motifs. Le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Je venais en ton nom très saint et je te rends grâce et je vais te louer pour les siècles à venir. Jésus meurt sur la croix. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eloi, 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 lama sabachthani. Ce que veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ô très sainte Vierge Marie, source de tendresse, rendez-nous dignes de ta compassion, ô Mère de Dieu. Jésus est descendu de la croix. Déjà le soir était venu. Joseph d'Arimathie, l'homme influent, nombre du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Ayant acheté un linceul, descendit le corps de Jésus de la croix. Ô toi, douce Vierge Marie, source de tendresse, rendez-nous dignes de ta compassion, ô Mère de Jésus. Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie, ayant enveloppé le corps de Jésus dans un linceul, le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. Seigneur, à tes pieds me voici. Couchez pour plaire. Demandez la conversion de ma foi.
que les plaies de Jésus me purifient et sauvent le monde entier. Ô toi, douce Vierge Marie, source de tendresse, rendez-nous dignes de ta compassion, ô Mère de Dieu. Dans l'espérance de la résurrection, voici le temps du salut, du règne des dieux et de l'autorité de son Christ. Il est le dragon se vit précipité sur la terre, et la terre s'ouvrit pour engloutir le fleuve de sa fureur. Il persécuta ceux qui gardent le témoignage de Jésus jusqu'au temps fixé. Alors l'ange du Seigneur s'empara du dragon et l'enchaîna pour l'éternité. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Que tous les saints justes et grands juges prennent mon cas et me placent comme vainqueur sous les yeux de mes ennemis. Ô Jésus, Nazareth, Rex, Iudaeum, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Pax vobiscum ad vitam aeternam. Jésus, souviens-toi de ce monde bouleversé. Jésus, souviens-toi de ce monde bouleversé. Jésus, souviens-toi de ce monde bouleversé. Faites que jaillir la force et la puissance de votre lumière. Faites briller sur cette terre de misère et de torture le feu éternel pour qu'il y ait un grand jugement. Donnez-nous la chance de vivre, de protéger les petits et les grands, les vieillards, les aveugles, les handicapés. Jesus Nazarenux Rex Iudaeum, Emmanuel, Pax vobiscum ad vitam aeternam. Ô Adonai, ô Elohim des Elohim, nous voulons la paix dans les familles, la paix dans les cités, la paix dans les nations, la paix sur toute la terre. Le cœur des hommes est fait pour aimer, non pour haïr. Envoyez à tous la bonté, la mansuétude et l'amour. Éloignez d'eux à jamais le désir des guerres. Impies et fratricides, donnez-leur la foi inextinguible de la paix. Déchaînez dans le monde une vague d'amour et de fraternité blanche. Nous vous en supplions le Verbe incarné, l'expression de votre amour infini. Donnez-nous la paix universelle, que la paix étende pour tout sa sérénité et sa justice, surtout sur le peuple qui se sont menacés de leur vie, dans leur liberté, dans leurs idées, qui est dans leur conscience humaine. Faites, ô et vous, Adonai, puissance de la lumière blanche, puissance de la lumière jaune, puissance de la lumière verte, que leurs intérêts particuliers s'effacent toujours les intérêts généraux de l'humanité. Que ceux-ci se haussent sur le plan spirituel de la fraternité
et l'amour pour juguler à jamais la colère, l'envie et la haine. Donnez aux riches de la terre un cœur sensible et généreux, aux pauvres l'intelligence du royaume de la lumière, avec la tempérance des désirs, aux puissants qui gouvernent le monde, le sens de l'équité, de la prudence et la sagesse, aux gouvernés, le respect de la hiérarchie juste et légitime, à tous les hommes, l'humilité de la foi, l'espérance et la charité. Amin, amin, amin. Ô Yod qui est à Ensof, que Keter ton verbe soit sanctifié, que Tiferet splendeur de ton règne émane ses rayons, qui avait ta loi cyclique et Malkout comme elle règne à Keter. Donnez chaque jour à Neshama l'illumination d'une des 50 portes de Bina. Oppose à la miséricorde de Shezeb, aux écorces que j'ai créées en mon image. Lorsque me connaissant l'une des 32 voix de Hokma, je mène la rigueur de Ouash envers mes frères. Préservez les Nashama, des attrations de Nefesh, et délivrez-nous de Nahash, Tiferet la splendeur créatrice, Yézod la matrice dans Elohim. Amen, amen, amen. La paix soit sur le monde. Que 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 la paix soit sur le monde. Maître grand Adonai, cessez la guerre dans ce monde. Grand Maître Adonai, cessez la guerre dans ce monde. Grand Maître Adonai, cessez la guerre dans ce monde. Grand Maître Adonai, cessez la guerre dans ce monde. Grand Maître Adonai, cessez la guerre dans ce monde. Grand Maître Adonai, cessez la guerre dans ce monde. Grand Maître Adonai, cessez la guerre dans ce monde. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est prendue sur la tête, descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes des Sion. Car c'est l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Puissant gouverner, cessez la guerre partout sur cette terre. Puissant gouverner, cessez la guerre partout sur cette terre. Puissant gouverner, cessez la guerre partout sur cette terre. Puissant gouverner, cessez la guerre partout sur cette terre. Puissant gouverner, cessez la guerre partout sur cette terre. Puissant gouverner, cessez la guerre partout sur cette terre. Pax vobiscum ad vitam aeternam. Que la paix soit sur le monde. Que la paix soit sur le monde. Que la paix soit sur le monde. De l'Orient à l'Occident, du septentrion du Midi au Zénith et Nadir, j'envoie la paix, la bénédiction et l'amour, la fraternité blanche. Qu'il cela soit fait, qu'il soit toujours ainsi. Amen, amen, amen.